Voici un cactus miraculeux, il suffit de s'allonger dessus pour éliminer toute fatigue. Il y a le poisson minceur qui absorbe toute la graisse corporelle, le poisson blanchissant qui élimine toute trace de mélanine, et même le poisson immunitaire, capable de repousser tous les microbes. Bienvenue dans la légendaire cité de la guérison, où n'importe quelle maladie, aussi grave soit-elle, peut être soignée. Pour traiter le bras amputé de Toriko, le groupe s'est rendu à la cité de la guérison à bord d'un porte-avions. Dès que l'appareil s'est posé, une nuée de papillons guérisseurs s'est envolée vers eux. Ces papillons soignent spontanément les blessures des patients. Si vous attirez des papillons bleus, cela signifie que vos blessures sont légères. Si ce sont des papillons rouges, c'est que vous êtes gravement blessé. Savez-vous ce que ça signifie d'attirer les deux couleurs? Le bras sectionné de Toriko était une blessure extrêmement grave. Faire repousser un bras entier, même dans la cité de la guérison, relève de l'exploit. Heureusement, le maître de Teppei n'est autre que Yosaku le régénérateur, le meilleur médecin d'ici. On raconte qu'il peut ressusciter les morts et reconstituer chair et os. Cependant, quand Toriko et ses compagnons ont rencontré Yosaku, ils ont eu un mauvais pressentiment. Parce que Yosaku n'avait absolument rien d'un médecin, il ressemblait plutôt à un mafieux. Ils ont suivi Yosaku jusqu'à la salle de traitement. Et tout le monde était stupéfait, car la pièce était dans un désordre total, avec de grandes taches de sang partout sur le sol. Toriko avait un peu peur, mais il était trop tard pour reculer. Yosaku a projeté plusieurs patients en l'air, puis s'est mis à les rouer de coups. Les bandages des patients ont littéralement explosé sous l'impact, et il les a finalement jetés dans une plante carnivore. En fait, cette plante carnivore s'appelle l'herbe porte-bonheur infirmière, et c'est une méthode de traitement unique en son genre ici. Elle peut dévorer toutes les blessures présentes dans le corps du patient. Parfois, il reste quelques blessures légères, mais Yosaku a sa propre méthode pour ça, que le patient le veuille ou non, une simple goutte de sa salive suffit à cicatriser instantanément les plaies. Enfin, ce fut au tour de Toriko. Yosaku lui a dit qu'il pouvait soigner son bras amputé. Toriko était ravi, mais l'instant d'après, Yosaku lui a annoncé qu'il faudrait 20 ans pour que son bras retrouve complètement son état d'origine. Toriko était effondré, mais il n'avait pas d'autre choix. Yosaku a rasé les cheveux de Toriko et a sorti la graine de régénération, dont il n'existe qu'un seul exemplaire au monde. Elle peut utiliser l'ADN du patient comme nutriment pour faire repousser des organes. Yosaku a versé une goutte de potion sur la graine, qui s'est instantanément transformée en une plante fleurie. Cette graine est extrêmement fragile et doit être manipulée avec la plus grande prudence. Mais l'instant d'après, Yosaku a éternué par accident sur la graine, qui a perdu tout son effet. Toriko était furieux. Yosaku s'est empressé de sortir une autre graine, affirmant encore une fois qu'il s'agissait de l'unique graine de régénération au monde. Personne ne sait combien de ces graines il possède réellement, mais Toriko n'avait plus de cheveux à utiliser. Yosaku lui a assuré que ce n'était pas grave, qu'on pouvait utiliser les poils d'autres parties de son corps. Vous devinez d'où venaient les poils de Toriko? 10 minutes plus tard, le groupe avait de nouveau cultivé une graine de régénération. Yosaku a délicatement placé la graine dans la plaie de Toriko, et l'instant d'après, la graine a pompé tous les nutriments de Toriko.